Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec le docteur Crystal Pierce, Exode chapitre 1 à 6. C'était un excellent plan jusqu'à présent. Je vais délivrer mon peuple, vers une terre où coule le lait et le miel. Moïse se dit, c'est un excellent plan. J'adore ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est pourquoi, au verset 11, que dit-il? Il dit « Qui suis-je » Son identité. Qui suis-je? Un Égyptien qui va aller là-bas et changer les choses. Suis-je un Hébreu et vais-je aller là-bas pour les sauver? Suis-je un Madianite? Pourquoi moi? Je ne sais même pas qui je suis à ce stade. Comment pourrais-je faire quoi que ce soit? Je suis parti depuis de nombreuses années. Vous ne voulez pas de moi, je vous le promets, je ne suis pas la personne qu'il vous faut. J'adore la réponse que Dieu lui a donnée. Je serai avec toi. Sais-tu qui tu es? Tu es mon fils. Tu es mon prophète. Voilà qui tu es. Ce mot est traduit par « certainement ». Par ce mot, Dieu dit « Tu ne peux pas échouer, car je suis avec toi. Je vais te donner un signe, et ce signe, c'est qu'un jour, tu reviendras sur cette montagne avec tout ce peuple, et tu pourras y construire un sanctuaire et m'adorer. » Il dit « Voilà ton signe. Un jour tu reviendras. » J'aime beaucoup au verset 12 quand il dit « Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte », ce n'est pas « si ». Et John, j'adore quand il dit « Qui suis-je » Il ne dit pas « Allez Moïse, travaillons sur ton estime de toi. Faisons un cours sur l'estime de soi. On va te dire à quel point tu es génial. » Il dit simplement « Je serai avec vous. » Et c'est la promesse que nous entendons chaque semaine à la table de la Sainte Seine, que nous pouvons avoir son esprit avec nous. J'adore ça. Combien de fois entendons-nous que nous ne sommes jamais seuls? On comprend ici que la raison pour laquelle Moïse a échoué auparavant, c'est qu'il s'est lancé tête baissée, en comptant sur ses propres forces. À ce stade, Dieu lui dit « Non, je suis avec toi. Tu vas agir avec la force du Seigneur maintenant, ce qui change tout. » C'est intéressant, car nous considérons Moïse comme un grand prophète. Tu sais, la communauté juive le considère comme le meilleur prophète. Si les prophètes ont besoin de l'aide de Dieu, à quel point ai-je moi-même besoin de l'aide de Dieu? John, ça me fait penser à B. H. Roberts. Je ne sais pas lire. C'est l'une de mes histoires préférées. Truman Madsen a écrit une biographie de B. H. Roberts. Tu connais cette histoire, Crystal? Il a vu un journal s'envoler. Il était en tournée de quête avec des gens, sa mère étant déjà partie en Amérique et l'ayant laissé chez un couple de convertis, les Tovey, dont la conversion était encore fragile. Il voit un journal s'envoler et trouve tout simplement magique que ces petits signes puissent parler aux gens. Et c'est plutôt cool, il dit à voix haute. Est-ce que ces signes me parleront un jour? Est-ce que je lirai un jour des livres? Il a dit avoir entendu une voix spirituelle qui lui a répondu « Oui, oui, et tu les écriras aussi. » C'est la meilleure histoire qui soit. Il a dit « Je suis resté assis en silence pendant un long moment jusqu'à ce que Mère Tovey se réveille et que nous reprenions notre tournée de quête. » Finalement, quand il est arrivé en Utah, une enseignante nommée Hannah Holbrook. Il y a une école primaire qui porte son nom à Bountiful, dans l'Utah. Elle lui a appris à déchiffrer, d'après Truman Madsen, et il a appris à lire. Waouh! Il a finalement écrit une histoire complète de l'Église. Ce que Truman Madsen a dit de génial, c'est que B. H. Roberts a dû prendre la relève, si je me souviens bien, lorsque son président de mission était malade. Il est devenu président de mission par intérim, là-bas, je crois, dans les États du Sud. Il envoyait des copies de son histoire exhaustive à ses anciens missionnaires, et il y inscrivait son nom, puis, sous son nom, il écrivait « Oui, et vous les écrirez aussi. » Quelle belle histoire! J'adore ça. Et c'est le même Seigneur qui fait cela. Je serai avec toi et tu devrais voir ton avenir. Il s'annonce vraiment bien. Tu reviendras à ce moment? Il connaît notre véritable potentiel. Il doit juste nous en convaincre. Oui, oui. Moïse pose ici une question intéressante, Crystal. Il dit « D'accord, quand j'irai voir les enfants d'Israël et que je leur dirai, devinez qui c'est.
Je suis là pour vous sauver. Ils vont me demander, d'accord, qui t'a envoyé? Que veux-tu que je leur réponde? Moïse reste réaliste. Il dit, je dois pouvoir leur dire exactement qui m'a envoyé. C'est là que l'on comprend la signification du nom Jéhovah. Il dit, voici ce que tu vas leur dire. Je suis celui qui suis. Quelle meilleure façon d'expliquer qui est Dieu que de dire qu'il existe? Il est là. C'est le témoignage le plus fondamental. Je crois que Dieu existe. Je crois en Dieu. C'est important pour Moïse si l'on veut replacer un peu les choses dans leur contexte, car les Égyptiens avaient plus de 2000 dieux. Chacun a un nom. Et on peut imaginer que Moïse, ils vont vouloir savoir de quel Dieu il s'agit. Jéhovah répond et dit, « Je suis le Dieu, le seul Dieu. Au-dessus de toutes ces autres divinités égyptiennes, voilà la signification de mon nom. » Puis il précise, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » C'est ce que tu vas leur dire que je suis. Les gens traduisent cela de différentes manières. Certains disent « Oh, eh bien, c'est un présent, je suis ». D'autres le traduisent par « je serai » au futur. Puis il mentionne également Abraham. « J'ai existé, j'existe maintenant et j'existerai ». En gros, il dit « Je suis l'infini, je suis l'éternité, je suis Dieu, je suis tout », ce qui est une description parfaite de Dieu. Oh, c'est tellement bien. Je ne sais pas, peut-être que j'interprète trop les pensées de Moïse, mais il doit sûrement se dire, tu te rends compte de ce qu'ils vont me dire quand je leur dirai que je suis là pour répondre à leurs prières? Ils n'ont pas eu de prophète depuis un moment. Oui, tout à coup, il va débarquer et dire « Dieu me parle ». Premièrement, qui êtes-vous? Deuxièmement, qui est Dieu? Ce sont des questions légitimes. Il veut être prêt quand il y retournera. Il dit « La première chose à faire, c'est de rassembler les anciens. » Ce sont probablement les chefs de famille, les patriarches. Il y avait encore une certaine hiérarchie parmi eux, même en Égypte. Et il dit « Tu dois d'abord aller leur parler. » En gros, il dit que tu vas leur donner ces mots codés. Je vous ai certainement rendu visite. Or, ce sont là les mêmes mots que Joseph avait prophétisés dans Genèse 50, et ils te croiront. Il lui dit qu'ils vont te croire. Ils vont t'écouter. Puis tu iras avec eux voir le roi, et tu demanderas au roi quelque chose de très précis. Et c'est au verset 18. Il dit « Tu vas lui demander de te laisser partir pour adorer ton Dieu. » Il dit « Tu vas leur demander de te laisser sortir dans le désert vers un lieu saint, de construire un autel, de sacrifier un animal et d'adorer ton Dieu. » Une petite demande. Il ne leur demande pas encore de partir, demande si nous pouvons adorer. On veut un week-end prolongé. Laissez-nous partir, on va partir pour 3 jours. C'est exactement comme ça que le pharaon le prend quand il l'entend. Ouais. Il se dit « Tu veux un congé? Non. Ouais. Ça n'arrivera pas. » Cristal, ici, on l'appelle le roi d'Égypte, mais c'est toujours le pharaon. Le mot pharaon n'a-t-il pas un rapport avec une maison? En égyptien, pharaon se dit Père Aa, ce qui signifie la grande maison. À l'origine, ce terme désignait en fait le palais, de la même manière que nous appelons la Maison Blanche. Nous savons tous ce que cela signifie. Il l'appelait la grande maison. Puis, bien plus tard, ce terme est devenu un véritable titre pour le roi d'Égypte. Cristal, je n'ai jamais vu ça. Moïse cite Joseph d'Égypte. Et je me demande si est-ce quelque chose que les anciens d'Israël pourraient demander? Comment le savez-vous? Peut-être, oui. Oui, ce serait certainement un signe. Cela faisait 40 ans. Peut-être que certains d'entre eux, s'il s'agit des anciens, des plus âgés, savaient qui était Moïse, connaissaient son histoire ou des choses de ce genre, mais peut-être que d'autres ne le savaient pas. Mais ce serait certainement intéressant que Moïse cite soudainement cela. Il cite Joseph. J'aime ces moments où ils ne le croient pas, où ils ne sont pas convaincus. Il dit « Bon, voici ce qu'il m'a dit de vous dire. » Attendez, il a dit quoi? Ça vient tout droit de la Genèse. Mais bien sûr, qui sait? Il leur dit « Réunissez-vous avec les anciens, puis allez tous voir le Pharaon et demandez-lui un week-end de 3 jours. » Il va dire non. Il essaie de faire comprendre très clairement à Moïse, au verset 19, qu'il ne le laissera pas partir. Il le répète encore et encore. Ça n'arrivera pas. Je pense que Moïse a l'esprit occupé par d'autres choses à ce moment-là, car il semble oublier cela. Oui, le Seigneur l'avait prévenu, et même lorsque le Pharaon a dit « D'accord, vous pouvez partir, mais maintenant je vais vous poursuivre », il ne les a jamais vraiment laissés partir. Il dit au verset 20
j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte. Il utilise ici un symbole égyptien contre les Égyptiens, car il existe dans l'art égyptien ce qu'on appelle la scène de la frappe. Chaque pharaon se représente la main levée au-dessus de la tête, avec des prisonniers, des captifs ou des étrangers, et il tient une masse ou une sorte d'arme, et il frappe. Cela signifie clairement que le pharaon ne va plus frapper. Le véritable pouvoir vient de Dieu. C'est lui qui va rendre justice, en somme. C'est lui qui détient le pouvoir et la force. Et il fait cette prophétie. Il dit, « Et en fait, au moment où vous devrez partir, vous aurez la faveur des Égyptiens. Vous ne partirez même pas les mains vides. Les Égyptiens vous donneront toutes ces choses quand vous partirez. » Il y a ici quelques mauvaises traductions, donc ce mot « emprunter », le mot en hébreu signifie simplement « demander ». Ils n'ont pas emprunté, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas pris. Ils ont demandé aux Égyptiens « Voulez-vous bien nous donner des choses ?» Et certains Égyptiens étaient amicaux avec eux et ont probablement dit « Vous partez. En fait, nous vous aimons. Prenez ces choses et poursuivez votre voyage. » D'autres Égyptiens, probablement la majorité, leur ont dit « Partez. Nous vous paierons pour que vous partiez. Nous vous paierons pour que les plaies ne se reproduisent plus jamais, s'il vous plaît. » Non seulement ils vous laisseront partir, mais ils vous paieront pour que vous partiez. Quoi? Prends mon or, à condition que tu ne reviennes jamais et que tu emportes ces fléaux et tout le reste avec toi. Crystal, John, j'ai remarqué que même si Moïse a reçu cette assurance de Dieu, il n'est toujours pas tout à fait convaincu. C'est au chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, « Mais voici, Ils ne me croiront pas. ils ne me croiront pas et ils ne m'obéiront pas, car je sais ce qu'ils vont dire. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Voici Dieu qui le rassure, et Moïse est très humain. Tout le monde a besoin de foi. Tout le monde, les prophètes, nous, tout le monde doute parfois de soi. Et Dieu essaie de nous aider à nous sentir forts et confiants, sachant qu'il est là pour nous soutenir. Pas étonnant, je pense qu'au chapitre 4, le Seigneur finit par s'impatienter un peu et dit « Assez de ces doutes. Allez et faites ce que je vous ai dit de faire. » Il essaie de travailler avec Moïse là où il en est. Puis il dit « C'est bon, Moïse, je vais te donner 3 miracles que tu pourras accomplir. Et si tu accomplis ces 3 miracles devant les anciens, ils sauront que ce sont des miracles divins, que Dieu te parle et qu'il te guide. » Tu sais, Moïse dit « Ils ne vont pas me croire, ni tout ça. » Et le Seigneur lui pose une question. Il répond « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse baisse les yeux et il est berger. Il s'est détourné des brebis et de tout ça, et il se dit « Oh, c'est un bâton, mais c'est une crosse de berger. » Jéhovah dit « Jette-la par terre. » Alors, il le fait. Il la jette par terre. Elle se transforme en serpent et Moïse s'enfuit. Moïse est tellement authentique. C'est lui qui vient de faire ça et il s'enfuit. Il se dit « Un serpent. » J'espère que ça a fait sourire le Seigneur, Cristal. J'espère que le Seigneur... Pourquoi tu t'enfuis-tu de lui? Le Seigneur, il a le sens de l'humour. On voit parfois que ça nous échappe à cause de la traduction, de la culture et d'autres choses. Il a peut-être gloussé un peu. Il devait bien y avoir un moment de rire là-dedans. C'est intéressant, car ensuite il dit « Prends le serpent par la queue », ce qui n'est pas la façon dont on attrape un serpent. Si vous avez déjà vu des dompteurs de serpents, ils s'attaquent à la tête. On immobilise la tête, on immobilise les crocs, on neutralise le venin. Pour moi, cela montre une progression et une foi, car Moïse le fait. Au début, il s'enfuit, puis il revient et l'attrape par la queue, et le serpent se transforme en bâton dans sa main. Il y a tellement de symbolisme ici en rapport avec l'Égypte antique. Ces signes s'adressent aux Égyptiens ou à ceux qui ont vécu en Égypte pendant des centaines d'années. La crosse de berger est un symbole de royauté, de pouvoir et d'autorité. Les pharaons les tiennent. Exactement. Il a donc la houlette et le fléau. La houlette du berger symbolise la miséricorde, il l'utilise donc pour attirer le peuple vers lui. Le fléau, qui est un peu comme un fouet, représente la justice et sert à frapper le peuple quand il se conduit mal. Et le roi est censé incarner cet équilibre entre justice et miséricorde. Ce symbole d'autorité, de force et de miséricorde pose désormais la question : qui tient le bâton aujourd'hui ? Qui détient l'autorité aujourd'hui ? Qui détient le pouvoir aujourd'hui ? Et c'est la même chose avec le serpent. Bien sûr, il existe des divinités serpents en Égypte, et il y en avait une spécifiquement liée au roi.
Elle s'appelle Wadjet. Elle figure sur la couronne. Donc, même si l'on remonte au roi Toutankhamon, l'Uraeus, le cobra, c'est Wadjet. Wadjet protégeait le roi en crachant du feu. On la décrit comme crachant du venin de feu sur les ennemis du roi et protégeant ce dernier. C'est le symbole d'une divinité qui veille sur vous. Alors, que symbolise-t-il? Qui détient le pouvoir divin à présent? Qui bénéficie de la bénédiction de Dieu à présent? Qui détient l'autorité royale? Celui-ci, en particulier, aurait envoyé un message fort. C'est tellement fascinant. John, n'apprécies-tu pas d'avoir un expert parmi nous? Le signe, le symbole du serpent ici, appartient à Jéhovah, appartient à Jésus-Christ. C'est intéressant, car on n'associe jamais le serpent et Jésus-Christ. Crystal, c'est une discussion pour plus tard, mais est-ce similaire à la raison pour laquelle Moïse décrit Satan comme essayant d'être un serpent dans le jardin? Il essaie d'être divin. Oui. Et ce mot qui désigne le serpent dans le jardin signifie tromper quelqu'un, essayer d'être rusé et de duper quelqu'un pour lui faire croire quelque chose qui n'est pas vrai, donc ça colle bien. C'est le genre de choses qui me passionne. Vos univers se rejoignent ici, vos écritures, votre foi en Dieu et votre passion pour l'Égypte, votre amour de l'Égypte. Toutes mes choses préférées réunies. C'est ce qui s'est passé avec Éther. Je me souviens, quand nous avons réalisé les 5 premiers volets d'Éther. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, Wadjet. Oui, Wadjet. La dernière fois, c'était Deshret. Maintenant, c'est Wadjet. Oui. Mana, c'est quoi déjà? C'est Wadjet. Oui. Wadjet. Ce sont des signes qui ne sont pas censés susciter la foi. Ce sont des signes que Jéhovah donne à Moïse pour faire savoir aux anciens d'Israël qu'il est un prophète, un véritable messager. Moïse s'attend à ce que les anciens lui disent « Tu n'es pas un prophète de Jéhovah ». Alors il dit « Très bien, voici quelques éléments que vous pouvez utiliser pour leur faire savoir que c'est bien moi qui t'ai appelé. » Oui. Vous savez, si les serpents représentent cette divinité, cela montre aussi que Jéhovah et Moïse ont le pouvoir sur cette déesse égyptienne. C'est vraiment le sens des plaies. Tous ces dieux égyptiens sont représentés par chacune des plaies. Ils ne sont rien comparés à Jéhovah et à sa puissance. La bataille des dieux, Les plaies visent les dieux d'Égypte et ne sont pas le fruit du hasard. Prenons l'exemple des grenouilles. Chaque plaie représente une divinité égyptienne et la plupart d'entre elles sont des divinités créatrices. Salut, c'est Kermit la plaie. Et elles sont partout. Elles sont dans le four. Elles sont dans la chambre. Elles sont Elles sont partout. Ouais. Tu es enfoncé jusqu'aux hanches dans les grenouilles. Cristal, quel sera le prochain miracle? Quel sera le prochain signe? Bon, alors le prochain signe, dit-il, mettez votre main dans votre robe. Et quand il la retire, il voit qu'elle est lépreuse comme la neige. Ce mot lépreuse, on pense à la maladie de Hansen, une forme très spécifique de maladie de peau quand on pense à la lèpre, mais cela couvrait tous les types de maladies de peau. Certaines d'entre elles, quand elles s'aggravaient vraiment, la peau devenait blanche et s'écaillait. C'est ce que signifie « blanche comme la neige ». C'est la pire forme de maladie de peau qui soit. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, on croyait que lorsqu'on souffrait d'une affection physique, c'était parce que Dieu l'avait infligée comme punition. On croyait cela en Égypte, dans tout le Proche-Orient antique, et la seule façon de s'en débarrasser était que Dieu la retire. Cela est clairement censé faire passer le message qu'il s'agit d'un acte divin. Ce signe, le fait de donner la lèpre puis de la guérir instantanément, implique que Dieu est impliqué. Dieu donne ce pouvoir à Moïse. Seul Dieu pouvait faire une chose pareille. Je consulte d'autres traductions et bon nombre d'entre elles n'utilisent pas le terme lépreux, mais malade. Oui, et ça a un peu plus de sens. Et il arrivera que s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. En voilà donc 2. Au cas où l'histoire du serpent ne les impressionnerait pas, et c'est le tour de main. Oui, ils sont censés être de plus en plus miraculeux. Quand on arrive au verset 9, il dit que le dernier signe, le plus grand signe, consiste à prendre de l'eau du Nil et à la verser sur la terre, et alors elle se transforme en sang sur la terre. Cela fait en quelque sorte allusion au fléau à venir. Une préfiguration, oui. Il s'agit là encore d'un contrôle sur la nature. Bien sûr, le Nil était représenté par un dieu égyptien. Il s'appelait Hapi.
Cela signifie « et Hapi est bleu ». L'idée est donc que ce n'est pas Hapi qui contrôle le Nil, ni les dieux égyptiens, ni le pharaon, mais Jéhovah, et que Jéhovah est responsable de ce qui se passe dans la nature et la création. Donc, pour nous, ce sont des miracles, mais pour eux, cela avait encore plus de sens étant donné leur environnement en Égypte. Exactement. Ces événements s'adressent à des personnes qui sont égyptiennes ou qui vivent en Égypte depuis des centaines d'années. Elles reconnaîtraient tout cela comme un type de pouvoir différent de tout ce qu'elles avaient vu auparavant. Oui. Cristal, est-ce que je peux rire à la suite quand il lui accorde ces 3 miracles et que Moïse dit « Je ne pense pas que ça va marcher ». On dirait que le Seigneur finit par s'énerver. C'est vraiment le cas. C'est presque comme si Moïse disait « Tout ça, c'est génial, mais je ne suis pas doué pour parler. Peu importe que je puisse faire des miracles. Je ne suis pas éloquent. Je parle lentement. J'ai la langue lourde. » Dans la traduction de Joseph Smith, il nous dit, parce que Moïse ne cesse de répéter cela encore et encore, qu'il ajoute des lèvres balbutiantes. Et certaines personnes pensent que Moïse avait un véritable trouble de la parole, une sorte de trouble de la parole. Ce qu'il demande ici, c'est peut-être « Guéris mon trouble de la parole. Guéris-moi, soigne-moi. Tu viens de me donner la lèpre et de la guérir. Faisons cela parce que je ne suis pas sûr de moi quand je parle. » Maintenant, certaines personnes pensent que c'est peut-être plutôt « Je n'ai pas été en Égypte depuis 40 ans. Mon égyptien est rouillé. Mon hébreu est un peu rouillé aussi, car nous pensons que les Madianites parlaient leur propre dialecte, leur propre langue sémitique. Comment suis-je censé parler au pharaon en égyptien ou en hébreu aux enfants d'Israël? On dirait qu'il n'a aucune confiance en sa façon de s'exprimer. J'adore quand le Seigneur dit simplement « Vas-y, c'est tout ». Verset 12. « Vas-y, c'est tout ». Il a l'air de dire « J'en ai marre ». Il dit « Qui a fait ta bouche? Qui est le Créateur? Tu parles au Créateur. Je serai avec ta bouche. Je te dirai quoi dire. Tu n'as pas à t'en soucier. Ne t'en fais pas. Va-y et fais-le. » Écoutez la version anglaise contemporaine. Cela ne ressemble-t-il pas à presque tous ceux qui doivent prendre la parole? Je n'ai jamais été un bon orateur. Je ne l'étais pas avant que vous ne me parliez et je ne le suis pas maintenant. Je ne sais jamais quoi dire. Je pense que nous avons tous ressenti cela à un moment ou à un autre. Chaque fois que je me tiens devant mes étudiants, je prie « Seigneur, aide-moi à savoir quoi dire, à ne pas bégayer, à être éloquente et à comprendre ce dont ils ont besoin. » Moi aussi, cela m'inquiète. On projette probablement nos propres sentiments sur le Seigneur ici, mais j'aime bien l'idée que Moïse ne cesse de trouver des raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Et je pense que c'est en quelque sorte le summum de cette question d'identité, car en lui disant au verset 12 « Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire », il lui dit « Tu es un prophète ». C'est ainsi que l'on définit les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils prononcent les paroles de Dieu. Ils parlent au nom de Dieu. Alors Moïse répond « Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas éloquent. Je ne connais pas l'Égyptien. Je ne connais pas l'hébreu. Je ne sais pas parler. Qui suis-je? Que suis-je en train de faire? » Et Dieu répond « Tu es un prophète, et je suis avec toi. Tu es un enfant de Dieu, et tu es un enfant de l'Alliance. Tu peux le faire. Et tout le reste, ce sont des détails. Nous trouverons une solution pour cela. Tout ce qui compte, c'est que je suis avec toi. » Cristal, je ne sais pas exactement comment interpréter le verset suivant. Est-ce qu'il continue de s'opposer? Oui, c'est une mauvaise traduction. Il dit en substance « J'irai si vous m'y obligez, mais s'il y a quelqu'un d'autre que vous pouvez envoyer, envoyez-le, s'il vous plaît. » C'est en gros ce qu'il dit. Envoyez quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, mais si vous ne trouvez personne d'autre sur terre à envoyer, alors j'irai. Et c'est pourquoi le verset 14 dit « La colère du Seigneur s'enflamma. » Il se dit « Je viens littéralement de te dire que je serai avec toi et que je te dirai quoi dire, et tu doutes encore de toi-même? » C'est intéressant, car ce mot « colère » en hébreu est en fait le même mot que « nez » ou « visage ». Et il signifie une respiration rapide, comme si l'on essayait de rester calme et patient, de ne pas perdre son sang-froid. Et je pense à Dieu qui fait preuve de patience et lui accorde un acte de miséricorde. Il dit « Et Aaron ?» Aaron est sûr de lui quand il parle. Il sera heureux de te voir. J'adore ça. Ils ne se sont pas vus depuis 40 ans. Il se dit « D'accord.
C'est génial parce qu'il ne dit pas « Je vais dire à Aaron ce qu'il doit dire ». Il ne dit pas ça. Il dit « Ce qu'on va faire, c'est que je vais te dire quoi dire, puis tu diras à Aaron quoi dire. Et ensuite, Aaron le dira aux enfants d'Israël. » Envoyer Aaron, c'est tellement miséricordieux, c'est presque former Moïse à devenir lui-même confiant et prophète, car finalement, Dieu passe directement par Moïse. Dieu parle à Moïse et Moïse parle aux enfants. Il n'a plus besoin d'Aaron comme intermédiaire. Il sait à ce stade que c'est ce dont Moïse a besoin. Moïse n'avait pas besoin de son élocution, qu'il s'agisse d'un trouble de la parole ou d'un problème de langage, guéri, soigné. Il savait que Moïse avait besoin d'un peu de soutien, d'un peu d'aide par l'intermédiaire d'Aaron. Et cela l'amènerait au point où il se sentirait assez bon pour être capable de le faire. Mec, je suis cet échange. Ça a l'air tellement humain. Je vois ce buisson ardent, miraculeux. Je m'approche. Moïse, tu es mon fils. Je ne crois pas. Je ne pense pas être ton homme. Je serai avec toi. Je vais t'aider. Qu'est-ce que je suis censé dire? Voilà une phrase géniale que Joseph d'Égypte a dite. Donne-leur ça. Et puis, ils ne vont pas me croire. Bon, voilà quelques miracles. On va te donner ça. Je ne pense pas savoir bien parler. Qui crois-tu qui a créé la bouche de l'homme? Envoie quelqu'un d'autre, s'il te plaît. C'est un échange que beaucoup d'entre nous ont eu avec le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui puisse le faire? Oui. Il y a une phrase dans le manuel de leçons « Viens et suis-moi » qui dit « Dieu donne du pouvoir aux personnes qui l'appellent pour accomplir son œuvre. » Le président Benson disait souvent « Ceux que Dieu appelle, Dieu les rend aptes. » C'est ce que le Seigneur lui répète sans cesse, et il finit par dire « Nous emmènerons ton frère avec toi. » Oui, le Seigneur sait qu'il en est capable. Moïse ne croit pas qu'il en est capable. Pour moi, c'est un véritable acte de miséricorde. Parfois, Dieu répond à nos prières, non pas en nous débarrassant de nos épreuves ou en y répondant directement, mais en envoyant des personnes pour répondre à nos prières. Il agit à travers les gens. C'est ainsi que Dieu me parle. C'est ainsi que Dieu répond à mes prières. Cela me touche profondément, le fait qu'il envoie des gens. Il y a 10 ans, un événement très étrange s'est produit dans ma vie. Je sais que c'était il y a 10 ans parce que mon fils venait de naître, et il a maintenant 10 ans. Je traversais une transition majeure dans ma vie à ce moment-là, devant choisir entre 2 chemins. Les 2 chemins étaient bons. C'était l'un de ces moments où, vous savez, je devais faire des choix concernant ma carrière, mon avenir. Et je sentais que Dieu me disait de suivre un chemin pour faire un choix, et il était très clair à ce sujet. Mais j'avais l'impression que les autres, dans la société, mes amis, me donnaient d'autres conseils et pensaient que c'était peut-être l'autre voie qu'il fallait suivre. J'avais du mal à faire ce saut dans l'inconnu, à aller à l'encontre de ce que tout le monde disait pour suivre ce que j'avais l'impression que Dieu me disait de faire. Au milieu de tout ça, on était debout tard un soir. Il était environ 1 ou 2 heures du matin, comme c'est souvent le cas pour les parents quand ils ont un nouveau-né à la maison assez tard, et on a entendu frapper à la porte. Georges est descendu, il a regardé. Je lui ai demandé « Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est ?» Et il a répondu « Il y a une petite fille dehors qui pleure. » Et il m'a demandé « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et j'ai dit « Fais-la entrer. Ouvre la porte. Fais-la entrer, tu sais. » Parce que c'est mon instinct, tu vois. Je me dis tout de suite, une petite fille qui pleure. Alors j'ai ouvert la porte et il y avait cette petite fille-là. Je veux dire, elle devait avoir 19 ou 20 ans. Elle sanglotait. Je ne l'avais jamais vue auparavant, je n'avais aucune idée de qui elle était. On l'a invitée à entrer, je suis venue m'asseoir avec elle sur le canapé. Elle a dit qu'elle venait d'obtenir son bac, qu'elle avait rencontré ce garçon, qu'elle était tombée amoureuse de lui et qu'il l'avait convaincue de s'enfuir avec lui, de quitter la maison de ses parents et qu'il lui avait promis plein de choses. On va se marier, on va faire tout ça. Et ce faisant, elle s'était en quelque sorte brouillée avec sa famille, car celle-ci estimait qu'elle prenait une mauvaise décision. Elle était avec lui depuis quelques mois et avait réalisé qu'elle avait pris la mauvaise décision. Ils ne se marieraient jamais. Il n'allait pas tenir ses promesses et elle se sentait perdue et désespérée, ne sachant pas quoi faire. Elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas se tourner vers sa famille, car celle-ci ne l'accepterait pas à nouveau. Elle m'a raconté qu'elle roulait en voiture cette nuit-là, en sanglotant, en pleurant, essayant de décider quoi faire. Et elle a entendu une voix lui dire
Va tout de suite à cette maison, frappe à la porte, demande de l'aide. Et c'était notre maison. Je me suis assise avec elle pendant un bon moment, à lui parler et à lui dire, tu sais, appelle ta mère, appelle tes parents. On ne sait jamais ce qui peut arriver si on n'essaie pas. Et finalement, je lui ai demandé, veux-tu une bénédiction? Et elle a répondu, oui. J'ai appelé Georges. Georges a appelé l'évêque. Je suis sûre qu'il s'est dit, qui? Que se passe-t-il? Mais il est venu tout de suite. Ils lui ont donné une bénédiction. Elle ne voulait pas vraiment que nous connaissions son nom ni de détails la concernant. Après la bénédiction, elle a levé les yeux et a dit « Je sais ce que je dois faire. Je vais appeler ma mère. » Et elle est sortie. Merci, au revoir. Je ne l'ai jamais revue. Parfois, quand j'y repense, je me dis « Était-elle un ange ou une vraie personne? Qui était-elle » Le fait est que, plus tard, en y repensant, j'ai commencé à réaliser qu'elle m'avait été envoyée, pas nécessairement pour elle et sa situation, mais pour moi, afin de me montrer ce qu'est un acte de foi. Si cette jeune fille de 19 ans qui avait l'impression de ne pas respecter ses alliances pouvait écouter Dieu et s'arrêter immédiatement pour frapper à la porte d'un inconnu à 2 heures du matin, je pouvais moi aussi faire un acte de foi. Je pouvais voir ce que Dieu voulait pour moi et faire ce qu'il disait, faire ce qu'il m'avait demandé de faire, prendre cette décision et faire abstraction de ce que tout le monde disait. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était la bonne décision et que c'était incroyable. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je sais ce qui m'est arrivé. C'est pour moi l'un de ces exemples, tout comme Moïse et Aaron, où Dieu a envoyé quelqu'un parce que je n'avais pas la confiance nécessaire pour prendre cette décision, pour faire ce saut. Mais cette fille qui est sortie de nulle part et a disparu m'a appris cela. Ça a tout changé pour moi. Ça vient juste de me le rappeler. Wow! Le président Kimball dirait peut-être que Dieu nous remarque et veille sur nous, mais que c'est généralement par l'intermédiaire d'une autre personne qu'il répond à nos besoins. C'est une histoire géniale, Crystal. Je sais, je me suis dit que si elle pouvait le faire, je pouvais le faire aussi. Dieu sait qui tu es. Crystal, c'est trop cool. Ouais. Il m'envoyait ce message et ça m'arrive si souvent. Il me dit quoi faire et je doute de moi-même. Je ne suis pas sûre. Et puis quelqu'un d'autre arrive et me montre très clairement ce que je suis censée faire. À notre époque, on aurait pu comparer cela à un compagnon de mission. Je n'y arrive pas. Eh bien, c'est pour ça que je vais te donner un compagnon. Oui, et c'est Aaron. Tu réfléchis? Aaron s'occupe de parler. D'accord? Vous faites équipe. Je pense que tous les parents en sont arrivés à ce stade où le Seigneur intervient. C'est-à-dire, bon, d'accord. De quoi as-tu besoin pour te lancer? Si tu as si peur, tiens, je te confie Aaron. Il t'aidera à te lancer. Allons-y. Et cela donne à Moïse suffisamment de confiance pour partir, car il retourne tout de suite voir Jéthro et lui dit « Je dois retourner auprès de mes frères ». Il utilise à nouveau le terme « frère ». Il se remet dans le bain. « Je dois retourner auprès de mon peuple. Je vais sauver mon peuple. Et je dois retourner auprès de mon frère, car c'est lui qui va vraiment m'aider. » Il fait ses bagages avec sa femme et ses fils, et ils se mettent en route vers l'Égypte. C'est drôle, car le Seigneur le lui rappelle à nouveau au verset 21. Il dit « Au fait, je l'ai déjà mentionné, mais quand tu demanderas au Pharaon, il ne te laissera pas partir. » C'est intéressant, car il est dit « J'endurcirai son cœur. » Je pense que nous nous disons immédiatement « Wow, attends une minute. Wow. » Dieu ne passe pas son temps à endurcir le cœur des gens. Les commentaires se débattent avec cela. Et ils tentent toutes sortes de contorsions linguistiques pour que cela fonctionne. Et qu'avons-nous? Nous avons la traduction de Joseph Smith, la JST. Il dit que Pharaon endurcira son cœur. Il indique très clairement qu'il s'agit de Pharaon. Merci à Joseph Smith. Merci à ce prophète qui nous enseigne ici au sujet de ce prophète. C'est incroyable. Oui, quelle bénédiction de ne pas avoir à se débattre avec ça. C'est logique. Il fait cela à maintes reprises tout au long de ses textes. Il clarifie, il ajoute. Une partie de cela provient de son propre travail acharné, de ses connaissances et de son étude de l'hébreu, et une grande partie provient de la révélation de Dieu qui l'aide à mieux comprendre ces passages. C'est incroyable. Crystal, tu nous le rappelles parce que tu as dit que Moïse semblait oublier cette partie. Oui, il oublie. Il dit, c'est exactement ce que tu vas dire au Pharaon.
Et cela se trouve au verset 22. On a ici « Ainsi parle l'Éternel », ce qui est la marque d'un prophète. Quand un prophète dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est presque comme si Dieu disait, je cite, « Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse partir mon fils afin qu'il puisse me servir, m'adorer et m'offrir des sacrifices. Et si tu refuses, alors ton fils, ton premier-né, sera tué. » Ça s'est vite intensifié. Oui, on ne le laisse pas partir. Si vous regardez ça, il est d'abord question de premier-né, puis il est question de fils, puis de nouveau de premier-né. Cela signifie qu'il y a ici une relation d'alliance. Lorsque nous concluons une alliance avec notre Père céleste, nous concluons une alliance avec le Sauveur. Il y a une relation. Cette signifie que nous avons des promesses et qu'ils ont des promesses. Lorsque l'alliance est rompue, ce qu'il dit ici, si vous ne les laissez pas adorer, l'alliance est rompue, la justice va s'abattre et ils ne mourront pas. Vous pourriez penser que le Seigneur exagère un peu ici. Eh bien, il a conclu une alliance avec Abraham, n'est-ce pas? Il a promis à Abraham que cette famille serait une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ne pas le faire reviendrait à ce que Dieu ne respecte pas sa part de l'alliance. Il y a la miséricorde de l'alliance et il y a la justice de l'alliance. La justice va s'abattre sur le Pharaon, car c'est lui qui met en péril toutes ses promesses de l'alliance. La postérité, la prospérité, la prêtrise. Ils ne sont pas autorisés à adorer. Ils ne sont pas autorisés à offrir des sacrifices. Ils ne sont pas autorisés à aller à Canaan. Il dit « Va avertir le Pharaon ». C'est un problème. Oui. Ça me rappelle quelque chose, John. Je parie que tu peux en parler. Le Seigneur dit « Tu ferais mieux de tendre ton bras chétif et d'arrêter le cours du fleuve Missouri plutôt que de… » C'est à propos des révélations qui tombent sur la tête des saints des derniers jours. Ouais. Pour empêcher le Tout-Puissant de déverser la connaissance du ciel sur la tête des saints des derniers jours. Alors il dit, n'essayez pas d'arrêter ça. Que va-t-il se passer? Va-t-il le faire? Va-t-il vraiment le faire? D'accord. Tu veux que j'aille voir Pharaon? Bon, d'accord. Et c'est intéressant parce que c'est un moment intense. Il dit « Voilà ce que tu vas dire. » Et tout à coup, on arrive au verset 24, où il est dit que Moïse est en voyage. Le Seigneur le rencontra et chercha à le tuer. Et on se dit « Non, attends, quoi ?» On n'imagine pas le Seigneur endurcissant les cœurs ou tuant des gens. On a tendance à ne pas voir les choses ainsi. La traduction de Joseph Smith clarifie les choses. Elle dit que sa main était sur le point de s'abattre sur lui pour le tuer, mais elle nous donne une raison. Ainsi, dans la traduction de Joseph Smith, il est dit que c'est parce qu'il n'avait pas circoncis son fils. Nous sommes censés relier cette situation à ce que Jéhovah vient de dire. Les liens de l'alliance, le respect des commandements, et bien sûr, dans le cadre de l'alliance abrahamique, la circoncision était un signe de l'alliance. Moïse, pour une raison quelconque, n'avait pas circoncis son fils. Il avait rompu le lien de l'alliance. Nous voyons qu'en fait, c'est ce que signifie ce mot, le mot « tuer » ici. En hébreu, cela signifie généralement une violation de l'alliance ou un péché. Il dit donc en substance, « Moïse, comment pouvons-nous attendre de toi que tu ailles parler de l'alliance et annoncer que la justice arrive alors que tu n'as pas respecté ton alliance? Tu dois d'abord prendre soin de toi-même avant de pouvoir commencer à aider les autres. » Il faut vivre l'alliance avant de pouvoir l'enseigner. Exactement. C'est très difficile à exprimer ainsi. Mais c'est intéressant car cette idée de circoncision est liée au mot hébreu qui signifie « conclure une alliance ». Ce mot signifie « couper ». Conclure une alliance. Formellement, c'est gravé dans la pierre. C'est formel, contraignant, légal, gravé dans la pierre. C'est pourquoi nous voyons que chaque signe de l'alliance a un rapport avec la coupe ou le sang, la coupe ou le sang. Même ce mot « tuer », c'est un autre mot lié à la coupe. Si vous ne respectiez pas vos alliances scellées par la coupe de la circoncision, vous seriez coupé. Il y a tout ce symbolisme ici. C'est pourquoi nous avons les sacrifices d'animaux. C'est pourquoi nous avons la circoncision. C'est pourquoi, lorsque certaines personnes respectent ou accomplissent une alliance, comme on le voit dans l'Ancien Testament, elles se coupent les cheveux. Il y a toutes sortes de coupes. C'est pourquoi nous avons la Pâque avec le sang.
Même lorsque Jésus dit que la loi du sacrifice d'animaux est accomplie, il dit qu'il y a une nouvelle loi du sacrifice. C'est toujours une coupure. Pensez à un cœur brisé et à un esprit contrit. C'est toujours un cœur coupé et un esprit coupé. Cela continue, il y a donc beaucoup de symbolisme ici. Il dit, « Si vous concluez cette alliance, mais que vous ne la respectez pas, il y a une justice. Il y a une coupure. Il y a une justice ici. » Bien sûr, tout cela est couvert par l'expiation de Jésus-Christ, tout. Même si les coupures, le sang, le sacrifice, tout était destiné à le désigner. Toujours. Son sacrifice, sa blessure, son sang coulant de chaque pore, sa présence sur la croix, toutes ces choses ont couvert toutes ces autres coupures, toutes ces autres choses. C'est magnifique de voir comment tout s'imbrique ainsi. Ils ont probablement appris cela de Jéthro, tu ne crois pas? Oui. Et ils ne le vivaient pas? Oui, pour une raison quelconque, il ne l'a pas fait. Et nous ne savons pas exactement pourquoi. Il n'a pas circoncis l'un de ses fils. Il existe différentes théories, comme le fait qu'il était préoccupé par d'autres choses, comme parler à Dieu dans le buisson ardent, voyager en Égypte et devenir prophète, au point d'avoir en quelque sorte oublié les alliances les plus fondamentales qu'il avait déjà conclues. Parfois, nous sommes distraits, préoccupés, et nous oublions nos alliances fondamentales, vous savez, celles que nous avons conclues, les commandements et ce genre de choses. Ouah. Je ne sais pas si je vais enseigner cette partie aux enfants de 12 et 13 ans quand j'y serai. J'espère que ce sera l'autre enseignant cette semaine-là, pour la doctrine de l'Évangile. Nous ne sommes plus soumis à la loi de la circoncision. Mais le principe reste le même. Il faut vivre l'Évangile avant de pouvoir l'enseigner. Et sa femme l'aide à vivre l'Évangile. Le soutien, c'est comme dire « laisse-moi prendre les rênes ici » ou le couteau. C'est fascinant, car Moïse aurait pu simplement le faire. Moïse aurait pu dire « Je suis le prophète, je suis le père, c'est moi qui m'en charge. » Mais c'est Zipporah qui intervient. Elle prend un silex. C'est un couteau en silex. Ces couteaux étaient bien plus hygiéniques, plus tranchants et plus faciles à trouver. Elle s'en sert pour circoncire son fils. Elle prend les choses en main. C'est pour la même raison que, lorsqu'il conclut une alliance, il dit « mets ta main sous ma cuisse ». L'idée, c'est la postérité. Oui, mais cela remonte à la création. Tu sais, c'est pour ça qu'elle l'appelle un maudit mari, ce qui peut paraître horrible ou ressembler à un juron dans un autre pays. En gros, elle dit « Ton alliance est rétablie. Ta relation d'alliance est rétablie, grâce à Zipporah, grâce aux actions de cette femme. » Et au verset 26, il est dit « Alors il le laissa partir. » C'est ainsi que Jéhovah laissa Moïse partir. Joseph Smith nous le dit aussi. Dans la traduction, il le précise très clairement. Grâce à la vivacité d'esprit et à la rapidité d'action de Zipporah, elle parvient en fait à sauver Moïse, à restaurer cette relation d'alliance pour lui afin qu'il redevienne, une fois de plus, un mari de l'alliance, un mari de sang. La note de bas de page indique qu'il y a une signification liée à l'alliance dans ce passage, ainsi que au verset 26, comme vous venez de le dire. Oui, Monsieur Cristal, donc il l'a laissé partir. Ce sera le même langage qu'ils utiliseront avec Pharaon. Oui. Si tu respectes l'alliance, tu seras sauvé. C'est la promesse. Si tu ne la respectes pas, alors la justice s'abattra sur toi. Oui, la leçon ici, c'est que si vous vivez cela en privé, vous serez épargné. D'accord? Maintenant, allez-y. Faites de même en public. Vous allez aller parler au Pharaon, respectez vos alliances. Peut-être que le Seigneur n'essayait pas vraiment de le tuer, mais de lui donner une leçon. Oui, c'est la justice. Quand nous péchons, nous mourons spirituellement. Nous sommes spirituellement tués quand nous péchons. Nous sommes de plus en plus séparés de Dieu. Et la seule façon de surmonter cela est de restaurer cette relation par le repentir, par l'expiation. Je pense que c'est la leçon à retenir ici. Et j'adore le fait que ce soit Zipporah qui intervienne et l'aide. Moïse bénéficie de tout ce soutien, d'un soutien immense tout au long de cette épreuve. Je pense que c'est un principe absolument vrai. Premièrement, nous devons vivre ce que nous enseignons. Il n'y a aucune force à essayer d'enseigner des principes que l'on ne vit pas. Et deuxièmement, votre conjoint peut vous aider à vivre ce que vous enseignez. Personne ne connaît les aspects intimes de votre vie comme votre conjoint. Je peux le dire d'après ma propre expérience. J'essaie d'enseigner l'Évangile et j'essaye de vivre ce que j'enseigne. Et ma merveilleuse épouse, Sarah,
m'aide à vivre ce que j'enseigne. Il y a là une belle histoire, même si elle est racontée d'une manière un peu étrange. Mhm. Oui, et j'adore le fait que le prénom de Zipporah signifie petit oiseau, mais elle n'est pas un petit oiseau. Je pense que dans son esprit, elle se dit « Je vais sauver mon mari, je vais sauver mon enfant, et je ferai tout ce qu'il faut pour aider ma famille, intervenir et les sauver. » Tu as évoqué la question des conjoints parce que je sais que c'est pareil pour moi avec George. Nous sommes tellement différents l'un de l'autre que nous nous complétons. Nous sommes comme les pièces d'un puzzle. Il est décontracté, il est calme, et il fait des actes de foi tellement gigantesques que j'ai presque peur pour lui. Vous savez, il croit que ça va marcher, et ça marche. Et moi, je me dis, ça marchera si j'ai un tableau Excel et un plan en 20 étapes. Mais on travaille ensemble. On s'équilibre l'un l'autre de cette façon. J'adore le fait que Moïse et Zipporah s'équilibrent eux aussi. Je crois que c'est frère Maxwell qui a parlé de se marier avec quelqu'un dont les compétences complètent les siennes. C'est bien. Tu es fort là où je suis faible, et vice-versa. Et si ta femme a un silex bien affûté, Moïse s'est enfui. et Moïse s'est enfui. Elle se lance, tout simplement. J'adore ça. Moïse, c'est lui qui veut des instructions et de l'assurance, et elle se jette à l'eau. Allons-y. C'est génial. Je dis souvent, si je fais quelque chose de mal, le Seigneur me le dira ou le dira à ma femme. C'est généralement comme ça que ça se passe. En général, il ne le dira pas à quelqu'un de ma paroisse. Il me le dira généralement ou il le dira à ma femme. Il faut que quelque chose change. Maintenant, il est prêt, Cristal. Bon sang, ça a demandé beaucoup d'accompagnement et de mentorat. Oui, beaucoup de formation. Un va-et-vient avec Dieu, oui. 0. Si Moïse est le meilleur et que c'est ce qu'il traverse, nous devons nous aussi traverser certaines épreuves pour atteindre notre plein potentiel. Et on se dit à ce stade que Zipporah et les enfants rentrent chez eux. Il est temps pour eux de rentrer. Le bébé vient d'être circoncis. Ils doivent s'en occuper. Mais Moïse continue. On dit à Aaron d'aller à sa rencontre, et j'adore ça. Il est dit que lorsqu'ils se retrouvent, ils sont tellement excités. Cela fait 40 ans que ses frères ne se sont pas vus. Peut-être même qu'Aaron se dit « Moïse est-il mort ?» Et Moïse se dit « Aaron est-il encore en vie ?» Ils se voient, et il est dit qu'ils s'embrassent. Et ce baiser, souvent quand on le voit en hébreu, il symbolise une relation rétablie. Ésaü et Jacob s'embrassent quand ils se voient. David et Absalom s'embrassent quand ils se voient. C'est comme pour dire « On est de nouveau ensemble. On est inséparables. On va faire ça ensemble. » C'est presque à nouveau représentatif d'une relation d'alliance. Moïse dit à Aaron. Je me demande si Aaron se dit « Quoi ?» Pouvez-vous imaginer raconter cette histoire? Et puis il a dit ceci, et j'ai dit cela, et puis il a dit « Jette le serpent par terre ». Aaron s'exécute. Je pense qu'Aaron se dit « La dernière fois que je t'ai vu, tu avais tué un Égyptien et tu étais parti. » Ouais. Maintenant il se dit « Tu es un prophète? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? » Mais il le croit. Il l'accepte. Il dit « Allons-y. » Au verset 29, il est écrit « Ils se rendent auprès des anciens et accomplissent des miracles. » Et au verset 31, il est écrit « Le peuple crut. » Le peuple croit. Moïse se dit probablement « Ça marche. Enfin, mon peuple me croit. Il m'accepte. Ça va très bien se passer. » Et cela nous amène au chapitre 5. Ils se présentent devant Pharaon. Ils lui disent « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple afin qu'il puisse célébrer une fête, offrir un sacrifice et adorer dans le désert. » Exactement ce que le Seigneur lui avait dit de dire. Et la réponse du Pharaon « Qui est Jéhovah? Tu viens de dire Jéhovah. Qui? Pourquoi devrais-je lui obéir? Je ne sais pas qui est Jéhovah. » Et vous pouvez imaginer Moïse en train de se dire « Oh, non. » Oui. Mais pour le Pharaon, c'est une question légitime. Il se dit « Je connais 2000 dieux égyptiens et je viens de tous les passer en revue. Je ne reconnais pas ce nom, Jéhovah. Qui est-ce? » Mais le Pharaon finira par regretter d'avoir posé cette question, car Jéhovah lui répond « Tu veux savoir qui je suis? Je vais te montrer exactement qui je suis. » Ils essaient de lui expliquer, c'est le Dieu des Hébreux. Il nous a rencontrés. Il répond « Je viens de vous dire qu'il est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu des Hébreux.
Laissez-nous partir, je vous en prie. Nous devons remplir nos obligations découlant de l'alliance par le culte et le sacrifice, sinon la justice s'abattra sur vous. Il met le Pharaon en garde. La justice va s'abattre, car si vous nous empêchez de faire ces choses, la peste, l'épée, toutes sortes de malheurs pourraient survenir, ce que le Pharaon devrait comprendre, car eux aussi croyaient que si l'on ne satisfaisait pas leur Dieu, ceux-ci enverraient des guerres, des maladies et toutes sortes de fléaux. Mais le Pharaon continue de dire « Je ne sais pas de qui vous parlez. Qui est-ce » Car les Égyptiens croyaient aussi que le Pharaon était en partie divin. Le Pharaon pense probablement « Non, 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 je suis un dieu ». En général, tout au long de l'histoire égyptienne, le Pharaon représentait le dieu Horus sur terre. Puis, après sa mort, il était déifié et devenait pleinement divin. Il construisait des temples pour ses rois, pour ses pharaons, et ils y entraient pour les adorer. Mais certains rois égyptiens, et Ramsès II en est un excellent exemple, ont décidé qu'ils voulaient être vénérés de leur vivant, alors ils se sont entièrement déifiés en Dieu, alors qu'ils étaient encore en vie. Ramsès s'aimait tellement, il a construit tellement de temples où les gens pouvaient le vénérer. Il a même construit un temple, et il y a des scènes dans ce temple où il se vénère lui-même en tant que Dieu. C'est dire à quel point ils y croyaient, ils s'aimaient beaucoup. Eh bien, je vois bien que le Pharaon se dit aussi « Non, 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 il n'y a pas de Dieu plus puissant que moi. Il n'y a pas de Dieu plus puissant que le Dieu égyptien du Pharaon. » Et c'est pour ça qu'il dit « Qui est-ce ? Il n'a aucun pouvoir. » Et il lui dit de retourner au travail. En gros, il accuse Moïse et Aaron d'essayer de demander un congé pour les enfants d'Israël. Il leur dit en substance « Vous êtes juste paresseux, et ils sont tellement nombreux. Vous imaginez l'impact que cela aurait sur notre main-d'œuvre? Si je les laissais partir passer 3 jours dans le désert, avec tous les sacrifices que cela implique, puis 3 jours pour revenir, cela ferait 1 semaine de congé. Je ne vais pas faire ça. C'est une excuse, dit-il. Et donc, Pharaon dit « Vous savez quoi? Si vous avez tant de temps pour demander un congé, si vous vous sentez tellement en avance sur votre travail, eh bien, on va vous donner encore plus de travail. On va en fait doubler votre charge de travail. » Il s'adresse aux chefs de corvée, et les chefs de corvée sont les Égyptiens qui sont responsables des équipes de travail. Au verset 6, ce sont des officiers, et les officiers sont en fait des Hébreux. Et le mot utilisé ici pour désigner un officier est apparenté au mot désignant un scribe. Ce sont donc eux, parmi les enfants d'Israël, qui consignent ce qui est accompli en termes de travail. Il compte le nombre de briques fabriquées, le nombre de jours, et il dit « Bon, alors on va simplement dire aux officiers et aux chefs d'équipe qu'ils ne recevront plus de livraison de paille. Ils devront aller chercher leur propre paille, leur propre liant. S'ils ont tant de temps à perdre pour demander des congés, on leur donnera plus de travail à faire. Je vais te donner de quoi pleurer. » C'est dans ce verset 8. Il est écrit « la quantité de briques ». C'est une traduction étrange pour désigner le quota. Il dit que le quota ne changera pas, même si désormais vous devez aller chercher toute votre paille vous-même, ce qui signifie aller dans les champs, couper la paille, la hacher, la ramener au site de fabrication des briques, puis commencer le processus de fabrication. Cela double leur temps de travail, mais il dit que vous devez produire la même quantité. Et puis, au verset 9, il dit « Peut-être alors ne tiendront-ils pas compte des paroles vaines de Moïse et d'Aaron. Peut-être ne croiront-ils plus Moïse et Aaron si nous rendons leur vie encore plus difficile. Ils penseront que Moïse est un menteur et un imposteur, car Dieu lui a dit de faire cela et il n'y est pas parvenu. Comment Moïse pourrait-il donc ne pas être un menteur? Il essaie donc clairement de semer la discorde parmi le peuple, c'est certain. Moïse ressemble un peu à Néphi. Bon, ça n'a pas marché, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pauvre Moïse. Je ne sais pas. Le pauvre, il a ses hauts et ses bas, et même si Dieu lui a dit que ça ne marcherait pas, que Pharaon ne le laisserait jamais partir. Moïse semble avoir complètement oublié cela. Alors, le Pharaon finit par le faire. Il dit au peuple au verset 10, « C'est intéressant. Alors les chefs de corvée et les officiers disent, « Ainsi parle le Pharaon. » C'est une moquerie à l'égard de Moïse. Ainsi parle notre Dieu, le Pharaon. Et ils ne parviennent clairement pas à suivre le rythme et se font battre pour cela. Les officiers finissent par retourner voir le Pharaon et lui disent « Pourquoi nous bats-tu? Quelqu'un n'a pas livré la paille. Ton peuple ne livre pas la paille. » Et le Pharaon répond
En fait, quelqu'un est venu ici et a demandé si vous pouviez avoir un peu de temps libre pour aller faire ces sacrifices. Et puisque vous avez tout ce temps supplémentaire, nous allons vous donner du travail supplémentaire. Ils comprennent alors. Oh, c'était Moïse et Aaron qui sont venus. Et que font-ils? Ils vont les confronter. Verset 20, ils vont confronter Aaron et Moïse. Ils sont en colère. Ils sont vraiment en colère. Ils disent « Que le Seigneur vous regarde et vous juge ». Comme s'ils invoquaient un jugement sur eux. Ce mot « odeur », c'est une puanteur. Ils disent « Vous nous avez rendus puants aux yeux du Pharaon ». Nous sommes la pire odeur qu'ils aient jamais sentie. Et on peut imaginer Moïse se dire « Attendez, le Seigneur ne m'a-t-il pas dit qu'au moment où nous partirons, les Égyptiens nous accorderont leur faveur et nous donneront des provisions ?» Or, c'est tout le contraire qui se passe. Voici la version anglaise contemporaine du verset 20 et 1. Alors les hommes dirent, « Nous espérons que le Seigneur vous punira tous les deux pour avoir poussé le roi et ses fonctionnaires à nous haïr. » Maintenant, ils ont même une excuse pour nous tuer. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. Oh là là, ça s'est retourné contre nous. Maintenant, tout va encore plus mal, bien pire qu'avant. Et c'est comme au chapitre 22 et 23. Moïse retourna vers le Seigneur et dit « Pourquoi as-tu ainsi maltraité ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis venu vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Moïse, genre, je t'avais dit que ça ne marcherait pas? Oui, il dit que la situation est bien pire qu'elle ne l'a jamais été. Le mot « mal » est parfois traduit par « rompre ». C'est presque comme si Moïse accusait Jéhovah d'avoir rompu l'alliance, de ne pas l'avoir respectée. Tu ne tiens pas ta part du marché. Tu as promis toutes ces choses différentes. Il n'y a pas de résultat. La situation est encore pire qu'avant. Combien de fois avons-nous ressenti cela? Oui, On dirait que Dieu attend toujours la dernière minute. le Seigneur lui avait dit à plusieurs reprises que cela allait arriver. C'est pareil pour nous. Dieu dit « Je veux que tu fasses ça ». Et tu réponds « D'accord, je pense que je peux le faire ». Et il te dit « Ça va être vraiment dur et horrible. Tu risques d'échouer 4 fois en cours de route. » D'accord, j'ai compris. Et puis, la première fois que tu échoues, tu dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais promis que ça marcherait. » Je pense qu'on fait la même chose. On oublie parfois. Ne pensez-vous pas que tous ceux qui écoutent peuvent probablement identifier un moment dans leur vie où ils se sont dit « J'ai fait ce que tu m'as dit. Ma vie a empiré. » Oui, tout à fait. Et parfois, ça se répète encore et encore. Et ça vous amène à vous demander « Ai-je bien entendu? Est-ce que je fais ce que je suis censé faire? » Et je pense que c'est Satan qui s'immisce, qui vous fait douter de vous-même, qui vous fait douter de ce que vous entendez. Je pense que c'est pour cela que les Écritures disent « Souvenez-vous, 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 souvenez-vous ». Car nous devons nous rappeler qu'il nous avertit que ce sera difficile. Vous échouerez, ce n'est pas grave. Continuez. Je pense que nous pourrions tous nous retrouver dans des moments comme celui d'Exode 5:23 et remarquer que le Seigneur ne se fâche pas contre lui. Il semble plutôt patient avec lui. Oui, le Seigneur se dit « C'est l'heure. Il est temps que Pharaon apprenne vraiment qui est Jéhovah. » Et c'est intéressant parce qu'il dit « C'est un peu difficile à traduire ici, mais la première main puissante vient de Jéhovah. Il verra que c'est encore ce châtiment. Le châtiment viendra de Jéhovah. » La deuxième main puissante, c'est cette idée. Il dit en quelque sorte « Le Pharaon va tellement vouloir que tu partes qu'il va te pousser dehors d'une main puissante. » C'est comme ça que ça va se passer en réalité. Et c'est ce qu'il essaie de dire à Moïse. Et il dit « Je suis Jéhovah. » J'adore ça. Il ne cesse de lui dire « Voilà qui je suis. Voilà ce que je fais. » Je vais vous citer un verset déroutant au verset 3. Il dit « Abraham, Isaac, Jacob, ils ne me connaissaient pas sous le nom de Jéhovah. » Une fois de plus, les commentateurs s'emballent à ce sujet, car le nom Jéhovah apparaît 2 fois dans la Genèse. Les gens essaient de « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Bien sûr qu'ils connaissaient le nom, ou qu'ils ne le connaissaient pas. Ils le connaissaient sous ce titre, mais pas son nom. Ils connaissaient le nom, mais ils ne savaient pas ce qu'il signifiait. Encore une fois, si nous nous tournons vers la traduction de Joseph Smith, cela clarifie les choses. C'est en quelque sorte une question rhétorique. En fait, cela dit « Ne me connaissait-il pas sous ce nom ?» Et mon nom
Ne leur était-il pas connu dans la note de bas de page? Oui, exactement. Ça se termine par un point d'interrogation. Le président Oakes a dit « Oh, il connaissait le nom de Dieu. Il le savait parfaitement, c'est certain. J'adore ça. Tout est à nouveau clair. Nous n'avons pas à nous battre avec ça. Cela a du sens pour nous. » Il dit, j'ai établi mon alliance avec eux. J'ai entendu. Est-ce le même passage, Cristal? J'ai entendu. J'ai vu. Oui, nous comprenons. Je me souviens de l'alliance. J'ai entendu, je me souviens. Je vous ferai sortir de sous le joug des Égyptiens. Il s'agit en fait du mot « délivrer ». C'est le même mot que nous avons vu précédemment. Ce serait utile si le texte indiquait clairement « délivrer ». Oui, la note de bas de page indique « délivrer » en hébreu. Note 6c. C'est là tout l'intérêt. Nous devons en déduire que cette délivrance physique de l'esclavage et de la captivité a pour but de nous enseigner la délivrance spirituelle du péché et de la mort spirituelle. Il s'agit de rédemption. J'ai entouré tous les pronoms « je » et il y a des points rouges partout. C'est le Seigneur qui va faire cela. Il va utiliser Moïse et Aaron, mais c'est moi qui vais le faire. Oui, j'adore ça. Il dit en quelque sorte, c'est l'heure. Il est temps de te faire sortir. Pharaon a eu la possibilité d'exercer son libre arbitre. Maintenant, ce que Jéhovah fait ensuite est juste. Oui, Oui, ça y est, ça arrive. et il a été averti tant de fois, ce qui est la manière d'agir du Seigneur. Moïse demande, je crois avoir compté 6 fois, qu'ils aillent simplement adorer, sans même le laisser partir. Laissez-nous simplement aller adorer. Il a demandé 6 fois et il dit, si vous ne le faites pas, la justice et le jugement vont s'abattre. Le Pharaon a été averti. Ce n'est pas comme s'il n'avait jamais entendu cela. Il en est conscient. Oui, et non seulement il ne les laisse pas partir, mais il leur rend la tâche encore plus difficile pour qu'ils ne puissent jamais adorer Jéhovah. Tu as tout à fait raison, Cristal. Il a posé la question, qui est Jéhovah pour que j'obéisse à sa voix? Du genre, tu vas bientôt le découvrir? Oui, on arrive à la fin et ça va devenir un peu bizarre dans une minute. D'accord. Ce n'est peut-être pas plus étrange qu'avant, mais il y a de beaux versets ici, au versets 7 et 8. Il dit « Je vous prendrai pour mon peuple. J'adore ça. Vous êtes mon peuple. Je suis votre Dieu. » Il s'agit d'une relation d'alliance, qui anticipe en quelque sorte l'alliance mosaïque qu'ils concluront plus tard. Et ce sont là des choses qui avaient été promises à Abraham, n'est-ce pas? Il sera votre Dieu. Vous serez son peuple. Vous serez ensemble. Il y a un sous-entendu ici. Jéhovah dit aussi, je serai votre chef, votre souverain, votre guide, votre instructeur, celui qui vous donnera la loi. Le Pharaon, vous n'êtes pas son peuple. Vous n'appartenez pas au Pharaon. Vous m'appartenez. À partir de maintenant, si nous parvenons à vous faire sortir et que vous construisez ce sanctuaire, ce tabernacle, je vous donnerai de nouvelles lois à suivre. Je vais vous protéger, je vais vous aider. Et c'est cette magnifique promesse qui définit ce qu'est une relation d'alliance. Vous concluez une alliance avec lui, vous êtes son peuple. J'aime beaucoup le verset 8, où il est dit qu'il a juré, comme Dieu jure, et en hébreu, cela signifie « lever la main ». C'est comme si Dieu prêtait serment ici. Il fait une promesse, c'est une promesse contraignante. J'ai fait cette promesse à Abraham, Isaac et Jacob, et c'est votre héritage. Puis Joseph Smith nous dit à la fin ici, ce n'est pas « je suis le Seigneur », mais « moi, le Seigneur, je le ferai, je le promets ». Quand le Seigneur dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Ces versets sont magnifiques. Quand on arrive au verset 9, c'est tellement triste parce qu'il s'adresse aux enfants d'Israël. Ils n'ont pas écouté à cause de l'angoisse de l'esprit et de la cruelle servitude. Ils ont perdu tout espoir. Je ne pense même pas qu'ils regardent Moïse en disant « Nous ne te croyons pas ». Je pense qu'ils ont baissé les bras. Ils ne sont pas sûrs que quelque chose de bien va arriver. L'angoisse de l'esprit. Oui, et en hébreu, cela signifie littéralement « essoufflement ». Ils ne peuvent plus respirer. Ils sont tellement écrasés par leur fardeau qu'ils peuvent à peine respirer. C'est presque comme s'ils étaient à peine vivants. Cela prend donc tout son sens lorsque nous observons cela dans leur réaction.
Nous arrivons nous aussi à des moments dans notre vie où nous avons l'impression de ne plus pouvoir respirer et où nous pensons que rien ne peut nous en sortir. Rien ne peut nous délivrer ni nous aider. C'est le moment où les choses changent. À ce stade, ils sont vraiment au plus bas. À partir de là, tout ne peut que s'améliorer. Je pense au pouvoir habilitant de l'expiation dont a parlé frère Bednar. Nous nous concentrons tellement sur la rédemption, mais le pouvoir habilitant nous donne la force de Dieu pour être capable, non pas de nous sortir nous-mêmes de ces situations, mais d'y survivre. Écrasé, n'est-ce pas la même chose que contrit? Cela signifie briser, comme de la poterie qui a été piétinée et réduite en poussière. Le cœur brisé est un cœur anéanti, et l'esprit contrit apparaît dans les psaumes. Nous pouvons donc nous pencher sur l'hébreu pour en apprendre davantage sur le livre de Mormon. L'esprit brisé signifie réduit en poussière, et cela signifie essentiellement qu'il n'y a aucun moyen de reprendre ce qui a été brisé et écrasé pour le reconstituer. Aucun être humain ne peut prendre ces choses et les remettre en état. Alors, que faisons-nous? Nous les confions à lui. Nous les confions au Sauveur. C'est cela, le sacrifice. Nous les lui remettons et nous disons « Remets-moi en état, s'il te plaît. Reconstruis-moi pour que je sois plus fort qu'avant. Voici toutes mes parties brisées. Aide-moi à revenir. » Vous en êtes à un point où il est le seul à pouvoir le faire. Je suis sûr que vous vous souvenez tous les deux d'octobre 2013 du discours de Frère Holland intitulé « Comme un vase brisé ». Frère Holland dit que l'apôtre Pierre a écrit que les disciples de Jésus-Christ doivent avoir de la compassion les uns pour les autres. Dans cet esprit, je souhaite m'adresser à ceux qui souffrent d'une forme de maladie mentale ou de troubles émotionnels. Il a ensuite commencé à parler de la dépression, du trouble dépressif majeur. Il dit que c'est une affliction si grave qu'elle limite considérablement la capacité d'une personne à fonctionner. Cela ressemble au verset 9. Il dit « Cette nuit noire de l'esprit et de l'âme est plus qu'un simple découragement. J'ai vu cela toucher un homme absolument angélique lorsque son épouse bien-aimée, avec qui il avait partagé 50 ans de vie commune, est décédée. J'ai vu cela chez de jeunes mères avec ce qu'on appelle par euphémisme le baby blues, la dépression postpartum. J'ai vu cela frapper des étudiants anxieux, des vétérans de l'armée et des grands-mères inquiètes pour le bien-être de leurs enfants adultes, dit-il. Je l'ai observé chez de jeunes pères qui tentent de subvenir aux besoins de leur famille. À cet égard, je l'ai moi-même vécu de manière terrifiante. À un moment de notre vie conjugale, lorsque les craintes financières se sont heurtées à une fatigue écrasante, j'ai subi un choc psychologique aussi inattendu que réel. Grâce à la grâce de Dieu et à l'amour de ma famille, j'ai continué à fonctionner et même après toutes ces années, je continue à éprouver une profonde sympathie pour ceux qui sont plus chroniquement ou plus profondément affligés par une telle mélancolie que je ne l'étais. Puis il a conclu, quelle que soit votre lutte, mes frères et sœurs, qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique ou autre, ne votez pas contre la valeur inestimable de la vie en y mettant fin. Faites confiance à Dieu, accrochez-vous à son amour. Sachez qu'un jour l'aube se lèvera, radieuse, et que toutes les ombres de la mortalité s'enfuiront. Même si nous pouvons nous sentir comme un vase brisé, comme le dit le psalmiste, nous devons nous rappeler que ce vase est entre les mains du potier divin. Moïse a lui aussi perdu un peu d'espoir ici. Nous le voyons dans les versets suivants. Il dit « Ils ne m'écouteront pas. Pourquoi Pharaon m'écouterait-il » Puis il se décrit comme ayant des lèvres incirconcis, c'est-à-dire des lèvres couvertes, des lèvres qui ne peuvent remplir leur fonction, des lèvres incapables de parler. Cette expression est parfois utilisée pour désigner des oreilles qui n'entendent pas bien non plus. C'est difficile. Ils en sont à un tournant, à un moment de changement. C'est là que Jéhovah peut intervenir pour les délivrer et les sauver. Et c'est le message ici. Ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Cristal, présente-nous la semaine prochaine. Que va-t-il se passer? On dirait que la tension monte. C'est drôle, parce que tout à coup, ça s'arrête net ici et on a une longue liste de noms. Bien sûr. Mais tout cela est destiné à nous préparer. De grandes choses s'annoncent. Les alliances vont s'accomplir. La délivrance est proche. Cela vise à rappeler à tout le peuple et à nous tous que cela se passe maintenant. L'heure est venue. Ça se passe. Cela vise à nous dire qu'il y a 4 générations.
Il retrace l'histoire des Lévites parce qu'il manifeste l'autorité de Moïse et d'Aaron. Ils mettent en place ici la prêtrise lévitique. C'est en quelque sorte le but de tout cela. Et puis les 3 derniers versets sont comme pour dire « Bon, revenons à l'histoire. Voici l'histoire. » C'est juste un rebondissement. Les enfants d'Israël sont au plus bas. Moïse est en quelque sorte au plus bas. Que va-t-il se passer ensuite? Nous savons que la délivrance arrive, que les promesses de l'Alliance vont s'accomplir et que tout va changer dans les prochains chapitres. Nous avons des gens qui ressentent cette angoisse de l'esprit et cet esclavage cruel. Alors, si quelqu'un nous écoute, que devrions-nous lui dire? C'est pour bientôt. La semaine prochaine, dans Follow Him. Restez à l'écoute. L'espoir nous sourit de 1000 feux et nous savons que la délivrance est proche. Mais bon sang, le Seigneur attend parfois jusqu'à la dernière minute. Si nous revenons à nos 4 thèmes, tous peuvent être rattachés à cette idée d'espoir. L'espoir en l'avenir. Notre premier thème était « Qui est Jéhovah? Que fait-il? Qu'est-ce qui lui tient à cœur? » Eh bien, clairement, on nous a dit qu'il se soucie de nous. Il nous aime. Il vous voit. Il vous connaît. Il vous entend. Il fonctionne selon un calendrier différent du nôtre. Je veux dire, nous avons parcouru 6 chapitres sur la postérité et l'oppression. C'est aussi notre vie. Le deuxième thème concernait les alliances. Tient-il ces alliances? Absolument. Nous le voyons à 100%. Et une grande partie de cela consiste à ne pas perdre espoir. N'abandonnez pas. Ça arrive. Ces promesses, ces bénédictions, elles arrivent. Cela prendra peut-être juste un peu de temps. Et puis, il y a la délivrance de l'esclavage. C'est parfait. Vous serez délivrés un jour. La rédemption arrive. Et enfin, ce dernier point sur l'identité. Nous avons vu Moïse lutter avec toutes ces choses. Et si la seule chose que vous retenez de ces chapitres, c'est que vous êtes un enfant de Dieu, un enfant de l'Alliance et un disciple de Jésus-Christ, c'est là le fondement de tout ce qui peut nous permettre de continuer et de persévérer. Oui, j'adore ça. J'espère que tous ceux qui sont en train de lire les chapitres 1 à 6 de l'Exode continueront simplement à tourner les pages. Oui, Attendez, la mer Rouge s'ouvre. oui. L'Exode, c'est l'histoire de notre vie, et nous essayons d'atteindre la terre promise. Nous essayons de rentrer chez nous, auprès de notre Père céleste et de Jésus-Christ. L'Exode nous enseigne que nous allons connaître des hauts et des bas, mais que nous y arriverons. Et il envoie des prophètes qui ne se croient pas capables d'être prophètes. Oui, il envoie de l'aide. Il envoie de l'aide. J'adore ça. Cristal, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Pour que tout le monde le sache, j'ai eu l'occasion de discuter en tête-à-tête avec Cristal dans le couloir. Et elle est aussi formidable que vous le pensez. Oh, c'est très gentil. Merci. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr Cristal Pierce de s'être jointe à nous une nouvelle fois sur Follow Him. Nous remercions également notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. À chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine, car nous savons que la délivrance est proche sur Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre, Finding Jesus Christ in the Old Testament. Il propose des réflexions courtes et pleines de sens tirées de nos précédents épisodes sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter la version imprimée. Merci de faire partie de notre famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production, David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.